Un choc, c'est ce que Sergueï a ressenti quand il a reçu son appel à mobilisation. Il y a mon nom, mon adresse et la date à laquelle je dois me rendre au bureau de recrutement. Sergueï a 43 ans, il vit à Kiev et voit très mal de loin. Pour son travail de réalisateur de podcast, ce n'est pas une difficulté, mais pour le terrain militaire, c'est autre chose. En temps de paix, on ne me demanderait pas de servir, mais en temps de guerre, oui. S'il m'appelle, j'irai, je n'ai pas d'autre option. Sergueï doit subir une évaluation de sa vision qui sera déterminante. Il espère être déclaré inapte, même s'il a bien conscience que les soldats au front depuis 22 mois ont besoin d'être relevés. L'armée ukrainienne peine à recruter. Les autorités ne donnent pas de chiffres officiels. En août dernier, des sources américaines parlaient de 70 000 soldats tués et 120 000 blessés. La peur gagne le pays. Partir pour la patrie et risquer sa vie dans le froid et la neige, comme ici près de Barmout, les candidats ne sont plus très nombreux. Lors d'une conférence de presse, le président ukrainien indique que le commandement militaire réclame des renforts très importants. Leur proposition inclut la mobilisation de 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires. Un chiffre très sérieux. J'ai indiqué que j'avais besoin de plus de preuves. Cette demande n'a pas encore été validée. L'âge de la conscription pourrait déjà être abaissé de 27 à 25 ans. Depuis le début de la guerre, les hommes de moins de 60 ans, donc en âge de combattre, sont interdits de quitter le territoire ukrainien.